Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le tirage à choix. Donc c'est Alandra de la page des oracles d'Alandra et je vous propose aujourd'hui notre petit tirage habituel avec l'oracle des relations karmiques d'Isabelle Serre. Donc vous demandez juste par exemple soit mentalement soit à voix haute quel est le message que je dois recevoir aujourd'hui. Comme d'habitude, 10 secondes, 3 cartes, vous allez choisir celle qui vous inspire le mieux sans trop réfléchir et vous aurez du coup le message qui vous sera directement adressé. Pour toutes vos consultations, n'hésitez pas bien sûr à vous rendre sur mon site www.lesoraclesdalandra.com avec notamment des nouvelles prestations estivales jusqu'au 31 août à prix tout doux. Alors, on est parti. Donc, 3 cartes. Voici la carte numéro 1, la 2, hop, et la 3. Allez-y, je vous laisse choisir votre carte. Vous avez choisi? Très bien, nous allons regarder ensemble la carte que vous avez sélectionnée. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on va les faire dans l'ordre aujourd'hui. Voici votre carte, relation toxique, carte numéro 8. Vous êtes deux âmes qui avaient un long passé karmique, c'est-à-dire que vous avez déjà eu de nombreuses vies ensemble. Cependant, avec votre libre arbitre, votre relation est devenue toxique au fur et à mesure de vos vies. Vos deux âmes ne souhaitent pas prendre conscience de votre responsabilité et il y a une très grande colère entre vous deux. Vous avez besoin d'être en contact, vous avez besoin de vous retrouver, de vous voir et de vous parler, mais vous n'arrivez pas à défaire des liens négatifs et vous n'arrivez pas à libérer la relation. Vos deux âmes ne souhaitent pas faire le premier pas dans la libération de la relation. Cela crée une relation toxique. Ce n'est pas une fatalité car vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Le but est de comprendre l'enseignement de ce lien toxique et de voir s'il se projette sur tes autres relations. Le but est aussi de libérer ce même lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut stagner dans la toxicité ou qui peut s'arrêter. C'est vous deux qui décidez du devenir de la relation. C'est une relation qui peut être perturbante à vivre, mais qui est très importante pour que tu puisses être dans un nouveau relationnel avec toi et les autres. Amour de soi. Quand tu parles de relations toxiques, tu peux rejeter la faute sur l'autre. Sans malveillance, tu peux catégoriser l'autre et tu peux te dire que tu n'as pas de responsabilité. Tu peux aussi te dire que c'est parce qu'elle est karmique que cette relation est toxique. Une relation karmique ne se subit pas et surtout, dans une relation, on est deux. Le but est de prendre conscience de ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Le but est de comprendre pourquoi cette relation est présente et comment elle est devenue toxique. Tu peux créer des relations toxiques pour différentes raisons. Je t'invite vraiment à aller à la rencontre de toi-même pour comprendre ton énergie relationnelle. Les personnes toxiques n'existent pas. Chaque personne donne le maximum d'elle-même avec les moyens qu'elle a. Ce sont les relations qui sont toxiques et non les personnes. Tu peux créer des relations merveilleuses avec certaines personnes et des relations toxiques avec d'autres. Tout dépend des énergies qui sont partagées et qui sont mises en miroir. Quand tu vis une relation toxique, prends le temps de comprendre ce qu'elle t'apprend sur toi et utilise cette relation pour te connecter à ta partie sombre, à tes peurs, à tes mémoires bloquantes en tant qu'alerte pour être dans une découverte positive de ton âme et de ton être. Éveil de soi, pour comprendre l'enseignement karmique de cette relation toxique, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Prends une feuille et un stylo, respire profondément, ferme les yeux et pense à cette relation, à une autre relation toxique qui t'a marqué. Visualise cette relation et dessine ce qu'elle t'inspire. Sans contrôle et avec la plus grande sincérité possible, laisse venir à toi tes ressentis sous forme d'un dessin. Regarde-le ensuite. Qu'est-ce que cela t'inspire? Quelles sont les émotions que cela éveille en toi? Quels sont les enseignements positifs de ces relations toxiques? Sur l'autre côté de la feuille, dessine ce que représente pour toi la relation positive, la relation saine et sereine. Regarde le dessin. Qu'est-ce que cela t'inspire? Quelles sont les émotions que cela éveille en toi? Comment peux-tu créer cette relation? Tu peux déposer ce dessin dans un endroit où tu peux le voir régulièrement. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voici pour cette carte de la relation toxique. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, voici votre réponse.
Carte numéro 11, la rupture. Hop, on va la mettre comme ça. Vos deux âmes ont un contrat. Ce contrat est de vivre une rupture ou une séparation. Cela peut être une séparation temporaire ou définitive. Vous avez pu vivre des expériences ensemble dans vos anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas réussi à arrêter une ou des relations, même si celle-ci ne lui convenait plus. Ton âme n'arrivait pas à arrêter ou à quitter des situations qui n'étaient plus épanouissantes. Ton âme était comme prise au piège d'une zone de confort et ton âme avait peur de l'inconnu. C'est une énergie que tu peux expérimenter de nouveau dans cette vie-là. Ton âme a peur quand une situation ou une relation s'arrête et cela peut créer une grande angoisse. Le but de cette relation est d'expérimenter la rupture. Le but est que tu puisses te libérer de cette peur karmique de l'inconnu, de l'inédit et du renouveau. Le but est que tu puisses dire stop quand quelque chose ne te convient plus. Accueille cette expérience karmique qui t'aide à te comprendre et à te libérer d'énergie dont tu n'as plus besoin, qui t'aide à accueillir les synchronicités d'une nouvelle façon avec confiance et volonté. Amour de soi, tu peux vivre une rupture comme un échec. Rappelle-toi que dans la vie, les échecs et les réussites n'existent pas. Tout est expérience. Soit tu apprends dans la joie, soit tu apprends dans la douleur. Chaque situation, chaque relation t'apporte un enseignement positif et chaque situation est à nuancer en fonction du vécu et de la sensibilité de chaque personne. Une relation n'est pas un échec car elle s'arrête. Une relation n'est pas réussie car elle perdure dans le temps. Une relation se vit dans l'instant présent. Une relation est positive quand les deux personnes sont heureuses et épanouies dans l'instant présent et ont des projets à deux. Une relation ne se vit pas uniquement sur ce qui a été construit dans le passé ou dans la totale projection du futur. Une relation se vit dans l'instant présent. Ne fuis pas les ruptures ou ne les crains pas. Dans la vie, rien ne se perd et rien ne se crée. Tout se transforme. Parfois, tu peux avoir l'impression que si une relation s'arrête, tu ne pourras jamais plus être heureux. Le bonheur est une construction personnelle. La personne la plus importante de ta vie ne te quittera jamais, car c'est toi-même. Alors, aime-toi, sois heureux et pour toi, et partage et amplifie ce bonheur avec les autres. C'est une des clés pour construire des relations positives. Donc après, je ne vais pas repartir sur le principe, je vais quand même le mettre, éveil de soi. Alors, pour comprendre l'enseignement karmique de cette rupture, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Prends une feuille et un stylo avant de répondre aux questions suivantes. Fais de grandes inspirations et expirations. Écris tes pensées concernant ces questions. Que représente pour toi une rupture? Est-ce que cela te fait peur? Si oui, pourquoi? As-tu déjà été dans des relations qui ne te convenaient pas et où tu n'arrivais pas à dire stop? Si oui, pourquoi? As-tu déjà arrêté une relation? Si oui, pourquoi? Fais-tu toujours les mêmes reproches à l'autre lors d'une rupture? Lesquels? Quels sont les enseignements de ces ruptures? Prends le temps d'écrire tes pensées et de méditer sur les réponses fournies. Cela t'aide à rentrer en connexion avec toi-même. Tu peux effectuer cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voici pour cette carte de la rupture. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 3, il s'agit de la carte numéro 7, schéma répétitif. Vous êtes deux âmes qui se connaissent depuis de nombreuses vies. Vous avez déjà expérimenté ensemble des relations dans vos vies antérieures. Cependant, vos deux âmes sont bloquées dans un schéma répétitif négatif, c'est-à-dire que vous répétez depuis plusieurs vies une relation qui pourtant ne vous convient pas. Vous avez toutes les deux votre part de responsabilité. Il y a une vraie volonté de donner une nouvelle énergie à cette relation. Il y a une vraie volonté de vous libérer de ces schémas répétitifs. Il y a un vrai besoin d'être dans un nouveau départ. Cela demande une prise de conscience et des actions concrètes des deux côtés. Vous avez un contrat d'âme. Vous libérez de cette répétition de schémas et créez de nouvelles bases solides, positives et sincères pour cette relation, mais aussi pour les autres. Cette relation est là pour aider un travail de libération karmique et pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra sacré et à ton chakra du cœur, c'est-à-dire à tes émotions, à tes sentiments et à la confiance des liens que tu crées avec toi et avec les autres.
Amour de soi. Tu peux te rendre compte que tu es dans une répétition de schémas négatifs quand tu vis toujours les mêmes relations, même si tu es en contact avec des personnes différentes. Tu t'en rends compte quand tu dis « ça se passe toujours comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux pas, je ne fais plus confiance, je ne peux faire confiance à personne. Les autres m'abandonnent toujours, ça ne marche jamais, qu'est-ce qui se passe ?» Si quand tu penses à ta vie personnelle ou relationnelle, tu parles de cette façon négative, tu es dans une répétition de schéma. Tu as ta part de responsabilité dans ton relationnel avec les autres. Cette responsabilité veut dire que tu nourris des énergies et des émotions en toi. Tu projettes des choses sur l'autre et tu as des réactions qui créent cette répétition de schéma. Le but n'est pas de rejeter toute la faute sur l'autre ou de croire que tu es à 100% responsable d'une relation avec des schémas négatifs. Non, le but est de prendre du recul pour comprendre que cela met en avant chez toi comment tu es dans la relation, comment est l'autre dans la relation, pour être dans un enseignement positif et pour créer renouveler une relation déjà existante avec une énergie plus douce et positive. Pour comprendre l'enseignement karmique de cette répétition de schéma, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Pour cet exercice, je me suis inspirée de l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Prends une feuille et un stylo. Prends de grandes inspirations et fais de grandes expirations. Sur la feuille, dessine 2 cœurs l'un à côté de l'autre. S'ils sont assez grands pour que tu puisses écrire à l'intérieur. Dans le premier cœur, écris la relation idéale que tu souhaites vivre, la relation positive que tu souhaites créer à 2. Écris les émotions que tu souhaites ressentir. Dans le second cœur, écris tous les schémas que tu répètes et que tu as répétés dans tes relations. Écris les peurs, les mémoires ou les doutes qui ont inspiré cette répétition de schémas. Prends le temps dont tu as besoin pour effectuer cet exercice. Quand tu as terminé d'écrire, dessine des traits entre les 2 cœurs. Un trait pour chaque relation vécue avec des schémas répétitifs. Prends ensuite une grande inspiration et avec une paire de ciseaux, découpe la feuille au centre sur les traits. Tu peux dire en même temps « Je me libère des schémas négatifs ». Coupe ensuite la feuille en petits morceaux. Tu peux, dans un endroit sécurisé, la brûler. Tu peux déposer les cendres dans l'eau en mouvement, cours d'eau, toilette, évier. Voilà du coup pour cette guidance de l'oracle des relations karmiques d'Isabelle Serre, qui est très très bien pour ceux qui veulent justement approfondir leur lien avec les autres, leurs relations. Je vous le conseille vraiment, il y a plein de petites astuces pour pouvoir vous aider à avancer au niveau de vos relations aux autres. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.